Yes. Et on va partager les ingrédients. Donc, moi, mes acolytes vont arriver avec retard, mais ce n'est pas grave. Donc, pour une belle salade pour 4 personnes, vous avez besoin de 2 bulbes de fenouil. Vous avez besoin de 2 concombres persans. Alors, regarde, les concombres persans, en fait, c'est ça, c'est des petits concombres. Souvent, ils sont pleins de petits picots. Si vous n'avez pas trouvé de concombre du sud, eh bien, vous prenez un grand concombre et on va le couper tout simplement en 4. D'accord ? Sur la longueur. Avec ceci, il vous faut de l'huile d'olive. Donc, normalement, 1 à 2 cuillères à soupe. Bon, là, j'ai pris le litre, comme ça. Bonsoir, Lucas. Bonjour, Lucas. Bonsoir. Ça y est, je vais me coucher, moi. Pardon. Ça va, bonhomme? Génial. Du jus de citron. Donc, moi, j'ai pressé l'équivalent de 2 citrons que j'ai préparé pour les enfants, pour la sauce. Mais là, ça va être vraiment par rapport à votre goût. Et je vais vous dire pourquoi c'est intéressant le citron et l'huile d'olive dans cette recette. Un petit peu de sel, plutôt sel de mer. Moi, j'utilise le sel de l'Himalaya plutôt dans les desserts. Donc là, plutôt un sel marin iodé qui va avoir un super effet avec le soufre du fenouil. Du poivre noir. Donc, si vous l'avez au moulin, c'est encore mieux, parce que ça dégage encore plus les saveurs de la pêche. Et donc, 2 pêches qui seront peut-être des nectarines pour Muriel, puisque j'ai appris qu'elle n'aimait pas les pêches. Ou vous pouvez aussi mettre des abricots. Et là, je vais faire un clin d'œil à Dani qui était là la semaine dernière parce qu'elle m'a ramené des beaux abricots du Roussillon. Ils sont mûrs à point. J'aime la pêche, j'aime pas la peau de la pêche. Ah, donc tu l'épluches. Voilà, c'est ça. D'accord. Ensuite, du basilic. Donc, moi, j'ai un pied qui n'est pas encore dans le jardin. Donc, je l'ai mis sur la table. J'ai été couper des feuilles de… Ah, j'ai oublié. Le basilic. Voilà. Donc, ça, c'est la citronnelle. J'ai mis de la menthe. Et puis, j'ai mis aussi de la ciboulette parce que comme ça va me faire des belles fleurs pour mettre sur la salade. Tu peux mettre de la coriandre. Et là, moi, j'ai même mis de l'estragon. Tu vois ? Ah ben, voilà. Et plus vous allez avoir de verre dans votre salade, plus vous allez avoir d'apport en calcium et plus le jus de citron et l'huile d'olive seront intéressants pour fixer le calcium sur votre corps. Voilà, parce que vous savez qu'on travaille aussi avec. Donc, moi, je vais mettre des pistaches. Alors, je comptais sur les enfants pour les éplucher. Je ne suis pas aussi en avance que Caroline. Donc, je vais commencer à les éplucher, mais ce n'est pas grave. Ensuite, je n'ai plus que de la… Et il est magnifique. Le basilic violet, c'est joli, ça. Pourquoi? Ouais. Voilà. C'est tout surtout pour mettre à la fin sur la salade. Voilà. Mélange, tu as raison. Et du pesto. Alors, si on fait un meal prep, comme Claire posait la question tout à l'heure, il ne faudra pas mettre le concombre sur le fenouil quand on va mettre la sauce et il ne faudra pas mettre le pesto dans la salade. D'accord? Ce sera à regarder séparément pour pas que ça cuise en fait le concombre et puis que quand on le mange samedi ou vendredi, ce soit une salade cuite. D'accord, pas le vinaigre, mais le jus de citron va cuire le… Mettre en quelque sorte la vinaigrette au moment. Alors, c'est mieux de mettre la vinaigrette aujourd'hui sur le fenouil. Pour samedi. Oui, mais même pour samedi. Parce que si tu mets ton huile et ton vinaigre sur ton fenouil, tu vas augmenter sa capacité. En fait, c'est ce qu'on appelle les vertus soufrées du fenouil. D'accord. Voilà. Alors, tu l'as très bien dit dans un super post, le fenouil, c'est utilisé pour beaucoup de vertus. Je vais peut-être compléter un petit peu. Est-ce que vous savez que ça fait partie de la famille des ombellifères? Est-ce que vous connaissez cette famille? Vaguement. Vaguement. Alors, attendez, je vais vous montrer un truc.
Peut-être que quand tu vas me montrer, ça me parlera. Caroline, je viens seulement de rentrer du jardin. J'ai été chercher la coriandre et de la ciboulette. Ah, c'est bien. Comment est-ce qu'on prépare le fenouil? Alors, on est juste en train de faire les ingrédients, donc tu n'as pas manqué grand-chose. Ah, d'accord. Et j'étais en train d'expliquer les vertus du fenouil. Oui. Et je disais que c'était un ombellifère. Est-ce que vous connaissez d'autres ombellifères? La reine des prés, je ne sais pas. Ouais. Et là, ce que j'ai dans la main, c'est quoi? Des fans de carottes. Voilà, des fans de carottes. Des carottes. En fait, Évidemment. voilà. Non, je n'ai pas enregistré. Eh oui. Sinon, je connais. Et vous pouvez faire du pesto aussi avec les fans de Oui. carottes. Vous saviez ça? Bon, super. Je Donc, l'avais en fait, déjà fait. ah, c'est bien. Ça a un goût très prenant, très agréable. Même à tartiner, par exemple, si vous faites à l'apéro, vous mettez du pesto de carottes sur la table et puis autour, vous mettez des bâtons de carottes, des bâtons de céleri, des bâtons de fenouil, des bâtons de divers légumes à tremper dans le pesto. Je vous dis que ça. Alors, dans la famille des ombellifères, vous avez la carotte, on vient de le voir, vous avez le céleri, vous avez le persil. Qu'est-ce qu'on a? La nette, forcément, la coriandre, dont parlait tout à l'heure Claire, Oui. la citronnelle et l'hysope. Voilà. En fait, ça veut dire que après, quand la plante pousse, alors le fenouil, ça peut aller jusqu'à presque 2 mètres de haut. Hein. Eh bien, ça fait des belles fleurs qui ressemblent à des ombrelles. C'est pour ça qu'on dit que c'est des ombellifères. Et après les fleurs, vous avez les grains. Et les grains sont super bons. À mettre, je ne sais pas si vous savez que les grains de ces plantes, on les utilise dans les pays un peu du sud comme si c'était du curry. Quand on fait des... Oui, ça j'en avais entendu parler. Voilà. Et en fait, donc, ça a plein de vertus et c'est très agréable. Alors, par exemple... Je vais chercher ma ciboulette. Maintenant qu'il ne pleut pas, je vais au potager, je reviens. D'accord. Bon, de toute façon, si tu veux écouter les vertus, tu les écouteras en replay. Oui. Donc, vous pouvez utiliser le fenouil quand vous avez des soucis de digestion, de ballonnement. Vous pouvez utiliser le fenouil quand vous avez des soucis avec votre glycémie, c'est-à-dire que vous avez du diabète. Et c'est aussi un très bon stimulant de la perte de poids, puisque c'est une herbe qui est très diurétique. Donc, ça va vous permettre de nettoyer et de remettre en fonction les voies urinaires, et aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Donc, c'est intéressant. C'est très bon pour la santé de la peau, puisque dedans, je vous ai dit, il y a une base soufrée comme l'ail, et ça va donc nettoyer un petit peu toutes les peaux mortes mais faire un nettoyage par l'intérieur. Vous allez évacuer les... Par exemple, moi, je l'utilise quand les gens viennent me voir pour des traitements d'acné ou des choses comme ça. Ou quand, vous savez, avant la période de règles, on va dire les jeunes, hein, parce que là, moi, ça commence à être un peu du passif. Mais quand les jeunes souffrent de petits boutons, etc., manger du fenouil juste avant la période de règles, c'est intéressant. Ça évite cette réaction-là. Et puis, aussi quand on souffre d'anxiété. Donc, c'est bon le soir. C'est une salade qui est super bonne pour, voilà, pour aider à s'endormir. C'est bon, ça a des bienfaits pour le sommeil. Ça soutient le système immunitaire, comme l'ail, et ça fait beaucoup de bien. D'ailleurs, c'est utilisé aussi en aromathérapie. Vous avez des huiles essentielles de fenouil qui sont intéressantes ou d'aneth. Voilà, voilà. Un sens de coupe plus intéressant que l'autre. Oui, alors on attaque. Allez, on est parti. Donc, la première chose qu'on attaque, ce n'est pas le concombre, c'est le fenouil. Hop là, vous voyez bien là. Donc, on prend son bulbe. Alors, je vais chercher un couteau. Qui coupe. Hop. Et je vous montre. Donc, moi, je coupe le fenouil en deux comme ça. D'abord, je récupère
l'étouper parce qu'on pourra les utiliser en déco si on ne les a pas utilisés dans le pesto. Et on le coupe en fait comme ceci. Sur la longueur, la longueur de la largeur. C'est français. Pas en hauteur, quoi. Voilà. Parce qu'après, vous allez pouvoir le tourner et l'émincer ici. Et tu n'enlèves pas le cœur dur avant? Non. Pourquoi tu veux cuisiner autrement? Non, mais j'ai enlevé la partie dure. Ah. Ça fait partie du fruit ou du légume. Les minces peut-être un peu plus fins, mais en fait, j'ai déjà du mal à éplucher les légumes. Alors, si je dois comment on dit, leur enlever une partie de leur intérieur. Ah, c'est plus difficile. Voilà. Et après, selon si à la maison, vous avez des gens qui ont des bonnes dents, eh bien, vous laissez en tranches. Si, par contre, ils n'aiment pas trop mâcher et qu'ils préfèrent petit, eh bien, vous coupez en petits morceaux, comme on coupe du chou. Voilà. Et on bascule. Décidément, le téléphone, il n'arrête pas de sonner. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Parce que maintenant, j'ai main dans la cuisine. Ouais, même les tiges, hein, je les émince. Hop là. Alors, si vous avez une couche qui n'est pas jolie sur le dessus, vous pouvez enlever une pellicule, enfin une pelure en fait, hein, une des couches du fenouil. Et ça, moi, je le mixe et je le mets dans mes glaçons quand je fais mes bouillons. D'accord. Ouais, vous savez faire du bouillon de légumes crus? Non, Moi, oui. moi pas. Alors, pour faire un bouillon de légumes crus, vous hachez finement toutes les pelures que vous récupérez de votre semaine de cuisine ou bien de votre... Moi, je mets au congélateur. Chaque fois que j'ai des pelures, ça va dans un sac au congélateur. Ensuite, je sors du congélateur, je mixe très très fin et j'y ajoute de l'eau chaude par-dessus et je laisse infuser. Et après, je filtre et je mets dans mes bacs à glaçons. Mais tu Moi, jettes les peaux pour finir. Et quoi? Tu jettes la peau. Et bien, après, ça va au compost Ah oui, voilà. et ça me fait du terreau. Moi, je passe au déshydrateur. Alors, tu peux passer effectivement quand tu as mixé après le congèle? Non, avant. Je les fais déshydrater et après, je les moue et je m'en garde en poudre pour au moment de le mettre dans le bouillon. Ah oui, d'accord. Donc, toi, tu utilises tout, tu ne mets rien au déshydrateur. C'est ça. Je mets tout au déshydrateur et après, Tu fais de la poudre. ouais, je fais de la poudre.
que tu réhydrates Je avec mets, c'est ça, avec les fines herbes et tout, je fais tout ensemble. Oui, d'accord. Ah, je crois que les enfants arrivent, j'entends du bruit. C'est sûr que c'est meilleur de se faire son bouillon de légumes. Oui, c'est mieux de se faire son propre bouillon. Oui. Ah oui. Au moins, tu sais ce que tu manges. Voilà, exactement. C'est sûr. Et des fois, je me bois juste le bouillon comme ça, tellement que c'est bon. Oui, bah, ça te fait une soupe. Hein. C'est ça. Quand, par exemple, tu n'es pas au mieux de ta forme, eh ben, ça permet de ne pas manger, trop solliciter l'estomac. Et puis de... Bonjour les enfants. Allez-y, rentrez. Tu as de la main-d'œuvre. Oui, j'ai de la main-d'œuvre le mercredi. Super. Alors, j'ai commencé à hacher le fenouil, mais je vous en prie. On va se laver les mains. On a des démonstration de Ça va pas plus. Bonjour. Tiens. Allez, fatiguée. Non, en fait, c'est fermé là-bas. J'ai pris le téléphone, alors elle a été en train de regarder le téléphone. Donc, j'ai un peu remonté comme ça. C'est le marché. Au marché, tu as retrouvé. Et donc, j'étais coincée et j'ai tourné à gauche. Et je crois que c'était à droite qu'il fallait tourner pour venir ici. Ben, je ne sais pas, alors je suis venue Je suis venue de la centrale. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je viens de l'autre côté. Ouais. Et là, c'était coincé, donc je suis tournée à gauche. Et après, je ne sais pas comment j'ai fait. Ah, tu t'es retrouvé du côté de la pharmacie. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. C'est ça. Donc, je suis un peu stressée là. Bon, mais ça va aller. Allez, je vous laisse vous laver les mains. Je vous laisse. Ah, puis j'ai remonté le savon. Le fenouil s'oxyde vite. On ne doit pas déjà mettre du jus de citron. Alors, ce n'est pas grave qu'il s'oxyde parce qu'il prend. En fait, il s'enrichit en protéines. Et tu sais, tout à l'heure, je disais, ça ressemble à l'ail. Et donc, plus il va s'oxyder, plus il va être riche en aluline. L'aluline, c'est un antibiotique naturel, donc c'est intéressant. Maintenant, si ce que tu veux, c'est un bel aspect de salade bien blanc, effectivement, mets ton citron. Je mets quoi, une cuillère à soupe? En fait, ça dépend. Je mets qu'un fenouil. Tu mets qu'un fenouil, oui. Alors, les enfants, je vous explique. Si vous voulez mettre un tablier, je vous en prie. Les chips pour nana. Le petit Max, pour toi, qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un qui veut? Demain ou américain? Ouais. L'Amérique. C'est l'Amérique? C'est l'Amérique. C'est tout, en fait, c'est l'étranger, parce que tu as le Big Ben aussi, je crois, tu as la tour de Ah oui, Eiffel. ah oui, c'est le voyage. C'est pour ça qu'on va le faire. Celui-ci de tablier, c'est celui de la maman de Nouméa. Elle est réputée comme c'est la cuisinière du sud-ouest, qui est une grosse maman qui fait la cuisine, qui faisait de longtemps. Avec l'accent du sud? Oui, avec l'accent par ici. Comment elle s'appelle? Maïté. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Oh oui, elle bouge encore celle-là. Voilà, c'est ça, exactement. Et ben, ça, c'est la Maïté de Nouvelle-Calédonie. Oh, tu as une bouche encore. Alors, normalement. Alors, on a coupé le fenouil. Donc, j'ai fait une salade pour 6 personnes. Ça va. Bien regarder. C'est bien. Maïté, ouais, elle aime bien. Alors, tout le monde a coupé son fenouil, c'est bon? Oui, c'est bon. Noël bien plein. Super. On peut le couper à la mandoline aussi, hein, si on veut. On n'est pas obligé de le faire. Oui. Elle disait jus de citron parce que ça évite que ça s'oxyde, ça évite que ça devienne un Tout peu noir. foncé. Voilà. Enfin, noir, peut-être pas, mais en tout cas marron foncé. C'est ça. Et j'expliquais qu'en fait, quand ça s'oxyde, eh bien, ça crée plus d'aluline. Et l'aluline, c'est l'antibiotique naturel pour le travail. Tu sais, quand tu écrases la fourchette, qui brunit aussi,
c'est pareil. D'accord. Voilà. Donc, c'est intéressant de le laisser en fait un peu Un petit brunir. peu brunir. Voilà. C'est moins joli. Même si c'est moins joli. Alors, attendez. Hop là. Maintenant qu'on a fait le fenouil, on va faire la sauce dessus. Voilà. Comment on va se répartir la tâche? Il y en a un qui va manipuler le couteau, couper des fines tranches de... Celui-là, tu vas savoir. Je vais te mettre. Ouais, sinon c'est moi qui coupe le concombre. Avec un peu comme ça. Faut couper fin. Non, il faut faire des petites tranches. Ah, Moi, je préfère Alors. l'anneau. L'anneau, il est plus grand. Pour faire Ouais. ça. Et puis, tu vas voir, tu vas couper des belles tranches de pêche, toi. Ça te va. Voilà. Donc, la recette de base, c'est 2 bulbes de fenouil, de pêche, tout simplement de l'huile et du jus de citron. Et puis, ah, ben oui, j'ai pas sorti. J'ai fait du. Hop là. Voilà, hop. Donc, voilà, hier, j'ai fait du pesto. C'est vrai, on n'a pas parlé dans les ingrédients tout à l'heure, le pesto. Hop, qu'on a fait hier soir. Il a une belle. Vous voyez bien. Voilà. Magnifique. pas des tranches comme ça. Parfait, nickel. Je vais te... Ah ben, tu vas les mettre directement, hein, on va mettre la sauce avant. Et pour ceux qui mangent végétarien, vous pouviez acheter de la feta. Et moi, j'ai fait de la feta. Oui, elle est assez pressée. J'avais peur qu'elle ne tienne pas. Voilà, on va les goûter. Vous la voyez bien? Oui, Voilà. oui, elle est très belle d'ailleurs. Alors, c'est une feta avec des noix de cajou Ok. et de la levure maltée que j'ai fait infuser pour pouvoir faire un lait et pas mettre les paillettes directement dedans parce que sinon, ça donne une couleur trop foncée à la feta. D'accord. Moi, Intéressant. j'ai acheté du fromage du tofu lacto-fermenté parce que je ne savais pas, j'en ai pas trouvé. Mais c'est aussi une très bonne idée, effectivement, parce que ça te donne un bon apport en protéines. Voilà. Et Voilà. il est très bon. Lequel tu as choisi? Attends. Alors, j'attends que les filles elles reviennent, mais une fois le fenouil coupé, on passe à l'étape de la sauce avec le vinaigre, l'huile d'olive. Je vais laisser. Où est-ce que j'ai mis Mon mari c'est de le ranger. Voilà, Caroline, j'ai pris celui-là. Je vois pas, mais je vois pas pour l'instant, je vois que 4 écrans. C'est quoi qui a marqué dessus? C'est le tofu lacto-fermenté de la vie claire. D'accord, le parfum, tu l'as pris à quoi, nature? Au pesto. Ah, ok, au pesto, d'accord. Ok. Merci, Claire. Tu essaieras au pesto à l'ail des ours, tu verras, il est excellent. Le pesto à quoi? À l'ail des ours, tu verras, il est excellent. Ah oui. C'est mon préféré. Ouais, je suis d'accord, le tofu à l'ail des ours, c'est trop bon. Ouais. Ah oui. C'est vrai que le pesto à l'ail des ours, c'est intéressant aussi. Alors, c'est toi qui vas nous faire la sauce. Alors, je t'explique. Dans le bol, directement, il va falloir que tu mettes le fond en huile d'olive. Est-ce que tu vas savoir faire ça? Bah oui. Allez, vas-y, pose ton fouet, je te montre. C'est pas grave. Fais pas trop fin parce qu'après, ils vont cuire avec la Allez, on attaque l'huile d'olive. Ouais, cette fois, celle-ci, ils sont pas prêtes. Allez, vas-y. On coupera le concombre après? Alors, c'est toi qui choisis le nombre de concombres que tu vas mettre dedans. Oui, Là, mais on le coupe maintenant ou après? alors, là, on fait d'abord la sauce. D'accord. Une fois qu'on a mis la sauce sur le concombre, sur le fenouil, on attaque la coupe du concombre.
Et là, en fait, j'ai de la main d'œuvre. Donc, je leur fais faire le concombre et la sauce en même temps. D'accord. Alors, regarde. Tu vas mettre ton bol dessous, le robinet. Voilà. Bien dessous. Hop, comme ça. Une cuillère à soupe d'huile, c'est ça? T'es gauchère ou droitière? Ah, c'est mieux à droite. Vas-y. Moi, je continue. Non, mais je tiens si tu veux. Allez, vas-y. Allez. Voilà. 2 cm, ouais, c'est bien. Nickel. Voilà. Tu le poses sur ta table. Et dedans, tu vas aller mettre à peu près la moitié de ce qu'il y a dedans. Ah, La de quel moitié côté? du jus. On s'en fiche de quel côté? Ouais. On met du citron dedans, c'est ça? Moi, il y a les pépins, on les enlever. Ah non, c'est Vas-y. bon. Par là. Il y a un peu de pulpe si tu passes d'un côté. Mais... Allez, vas-y. On met le citron dans l'huile d'olive, c'est ça? Voilà, tu mets l'huile d'olive et le citron dedans. Voilà. Non, la moitié. Ah, pardon. Pardon. Ouais. Il faut tout ou on... Ouais, les deux. T'aider, si tu veux. Après, tu me mets du sel. Voilà, super. Ensuite, du poivre. Alors, le poivre, il faut savoir danser pour faire mettre le poivre. Claire, elle sait maintenant qu'il faut savoir danser. Voilà, tu fais 2 tours de twist. Savoir danser le twist. Voilà, c'est pas des danses de leur génération, ça. Ils connaissent, normalement. Ah ouais? Vous savez twister? Alors, et maintenant, on va mélanger. Alors, donc, moi, je préfère dans le sens des aiguilles d'une montre parce que, comme c'est vivant, vous allez dans le sens de la terre. On garde les aliments vivants et on va simplement l'oxygéner pour en faire une émulsion qui va devenir un peu opaque. Laisse-moi, regarde-moi, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un peu opaque? Puisqu'on ne voit plus le fond. Voilà. Donc, on va venir mettre sur la salade. Et là, moi, je vais chercher des cuillères pour que tu puisses faire ton mélange. Vas-y, ça, tu le poses sur ta planche. Vas-y, tu verses dessus. Partout. Et le tout. Oui, bien dessus. Hein. Voilà. Voilà, génial. C'est bien mon fils. Super, bravo. Tiens, et là, tu vas mélanger. Regarde, tu vas te mettre bien devant. Peut-être je vais te mettre une chaise, tu seras plus à l'aise. Je peux peut-être dormir avec un peu. Hein, avec ça, parce que peut-être ça va faire mal au genou sinon. Voilà, regarde. Prends ta genou. Vas-y, maintenant. Et là, on Voilà. va couper ça. Et donc, alors, on mélange toujours dans ce sens-là. D'accord? Et regarde, l'idéal, c'est c'est plein d'eau. Hein, t'as vu comment je fais? Allez, à toi. Et pendant que tu fais ça, eh bien, on va ajouter le concombre. Donc, voilà. Voilà, tu dois Naomi. Allez, vas-y. Regarde bien ta salade, toi, tu vas voir, ils vont te travailler comme des chefs pour mettre le concombre dedans. Du coup, il ne faut pas mélanger tout le concombre si on ne veut pas tout manger ce soir, c'est ça? C'est ça. Si vous voulez garder votre salade pour plus tard, vous mettez bien le concombre en dehors du fenouil, d'accord? Parce que sinon, le concombre va cuire avec le jus de citron. Donc, vous coupez votre concombre en lamelles que vous placez dans une boîte hermétique sur lequel vous mettez un papier essuie-tout légèrement humide et au frigo avec le fenouil à côté. Bah, bien sûr, on change. On change. Hop, maintenant ça y est, je vais le faire. Allez. Et regarde, maintenant, tu sais ce que tu vas faire, ma puce, tu vas laver les pêches et tu vas pouvoir couper les pêches. Oh, le- Bah, attends, Là, on termine. Voilà. il y en a pris quoi, c'est vert. Non, je ne sais pas combien vous serez payés. C'est 2 pêches pour 2 fenouils. 3 fenouils. 3 pêches. Est-ce que vous voulez abriter de pêche ou Enfin, moi, je fais vous les abîmer? Moi, j'en fais deux. Tu les passes sous l'eau, ma puce? Tu sais faire ça? passer sous l'eau. Je sais pas. C'est super.
Bien sûr, allez, on va aller. Moi, j'ai peur. Tu veux bien la pêche à toi avec moi? C'est servir ou je te sers? Là. J'essaie de servir. Viens. La fontaine. C'est pour ça que je te demande si tu sais servir les gars. D'ailleurs, faut que tu aies le checker qu'elle a fait là. Ça te tente de lui en acheter? Tiens. Allez. Bah oui, c'était longtemps que. Je vais prendre si tu veux. Comme ça, tu mangeais ça parce que Je vais avoir besoin d'une personne qui va me couper des tranches de pêche. C'est bon, je suis D'une là. personne qui va me découper au ciseau toutes les herbes fraîches. C'est bon, je suis là. Qu'est-ce que tu veux faire? De faire quoi? Au ciseau les herbes ou bien au couteau les pêches? Il ne faut vraiment pas les abîmer. C'est très fragile. Tu veux une pas pêche. faire non, mais tu veux couper les tâches ou tu veux Ou tu veux faire les herbes? Peut-être les herbes. C'est plus D'accord, facile. ok. Nano, il est plus doué pour faire ça. Alors, tiens, laisse-lui la chaise comme ça, elle sera plus à l'aise, mais là-bas. Et, Ça va au ciseau, tu vas couper là. Ça, s'y connaît bien parce qu'à chaque fois, c'est elle qui aime pas. Je sais pas si vous laissez ma main. ah, super. Alors, bah, regarde, je te laisse la mettre en place. Alors, si tu veux, mettre dans le fond un bon tas d'herbes, et puis les ciseaux sont juste fermés. Alors, je te montre. D'accord? Donc, une pêche, c'est fragile. Ça a une peau de velours. D'accord? Voilà, tout douce. Donc, on prend la rainure. Alors, ça, c'est bon pour tout le monde. Je vais vous montrer. Tiens. Je vais te montrer en même temps. La pêche, ça a une peau de velours très fragile. Et si vous cognez avec le couteau, vous allez faire ce qu'on appelle un hématome fruitier. Vous allez provoquer des coups sur le fruit. Donc, vous avez besoin de prendre la rainure qui est là. Tu la vois? Ici, vous passez, donc vous avez la queue là, donc à l'opposé. Vous mettez le couteau sur la queue et vous descendez le long de la première rainure, en fait, tout simplement, celle qui est faite, jusqu'au centre, là où il y a normalement la queue. Et vous écartez d'à peu près, pas tout à fait 1 centimètre, avec un couteau à dents, comme pour une tomate, et on descend. Et on va comme ça tourner tout autour de la pêche. Et quand vous aurez fait tout le tour de la pêche, on va écarter ici et vous allez voir tous les quartiers vont se décoller. Christine, Oui, aurais-tu une alternative pour la casse-pied de service qui est allergique aux fruits en paix? Est-ce que par hasard, genre pommes, pêche, poire, abricot, tout ça, ça passe pas? Est-ce que du il n'y a melon, pas ça de fait- abricot. Ouais, mais ça passe pas quand même. J'ai retenté parce que je tente tous les ans au cas où, mais je le sens pas bien. Est-ce que le melon ferait l'affaire dans la recette? Alors, pourquoi pas, oui, ça peut être du melon, plus peut-être un melon d'eau ou un melon jaune. Mais J'ai qu'un melon comme ça. ouais, et ben, tu vas essayer avec un melon comme Ouais. ça. Et à ce moment-là, je te propose de mettre 3 belles nervures, Ouais. d'éplucher et d'en faire des petits carrés. Vraiment, dans chaque nervure, tu sais, tu fais des petits morceaux. Comme D'accord. si tu tranchais, c'est comme quand on fait un ananas, on tranche comme ça, là. Ouais. Voilà, D'accord. pour que ça se tienne, parce qu'après, j'ai peur que ça s'écrase. Je vais tenter ça. Merci. Après, faut juste appuyer. Et ça sort. Voilà. Pas dans le verre, hein. Dans le verre, tu mets que les feuilles. Les fleurs, on les mettra dans les fleurs, on les mettra dans le. Alors, moi, je serai toi, j'irai, tu vois. Hop, carrément. Voilà. Une entière. Voilà, une entière. Là, les feuilles de ciboulette, tu peux les mettre. Ah, ça, on aime bien les couper ça. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de. Je l'ai dit tout à l'heure, la citronnelle. Ah, de la citronnelle? Ah oui, c'est de la citronnelle. Et de l'estragon. Ah, l'estragon. Le lait qui coule, oui. Ah, je vais te boucher. On est plus les feuilles, hein. Mais alors, vite, vas-y, fais. Est-ce qu'il y a des questions sur l'atelier ou est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, on Pour peut l'instant, ça va. la coriandre. Oui, tu effeuilles la coriandre, tu effeuilles le persil, la ciboulette, ce que tu as. Ça peut être aussi des fans de carottes. Hein,
Comme mais ça. petite feuille, Regarde, mais les branches. je vais te montrer. Regarde, tu prends la base de la branche, tu mets tes ongles, un ongle de pouce et ton doigt, et hop. T'as vu comment on fait? Est-ce que vous savez comment on effeuille l'estragon? On prend la base, la tige, on met le doigt, l'index et l'ongle du pouce, et on monte comme ça. Vous avez déjà joué à poule ou coq quand vous étiez enfant? Oui, on en joue. On joue avec Eh bien, vous faites la même chose avec l'estragon. on joue avec Ah, c'est bien. poule ou coq. Voilà. Bon, c'est maman qui fait les pêches alors. C'est le temps qu'il aille se laver les mains. Tu t'es lavé les mains? Non. Super. Et donc, on peut mettre aussi de la barbe de fenouil. Ah, papa. Ah, papa. Ah, papa. Non, la papa de mamie. Ouais, c'est la barbe. Ah, la papa. Il n'y a pas de barbe, papa. Si. Ah, une petite, hein, c'est une petite de 3 jours. Après, il en est. Allez, vas-y. Ah, J'en ai fait t'as fait. Ouais, Ah, tiens, regarde, je vais te montrer un truc. Regarde. Tu prends ta tige, tu la plies en deux. Tu prends l'autre tige, tu la plies en deux. Tu prends encore une tige, tu la replies en deux. Si tu la replies encore en deux, hop, et maintenant tu vas tu les coups. En bas, voilà. On met les herbes à part ou on les met directement sur le fenouil? De quoi? On met les herbes sur le fenouil ou à part? Les herbes, moi je les mets directement dans le fenouil. Hein. Ah, d'accord. Tu les cisèles vraiment très fin et Mais c'est trop dur. Tu peux mettre basilic et menthe, c'est bon? alors basilic et menthe c'est très bon. Là moi j'ai mis de la ciboulette, de la citronnelle, de la menthe et on n'a pas mis de basilic parce qu'on va l'avoir dans le pesto. D'accord. Et on va récupérer les fleurs de ciboulette pour les mettre en déco sur la salade. Si vous faites en batch cooking pour samedi, vous ne mettrez pas la pêche dans la salade. Hein. Vous mettrez la pêche dans une boîte, pareil, avec un papier absorbant humide, une boîte hermétique au frigo. Avec. J'arrive jusqu'au bout des choses parce que sinon tu ne pourras pas manger. Comme c'est dur, il ne continue pas. D'accord. C'est dur, il continue. Alors, regarde, je vais te donner une autre tâche. Viens voir là. Est-ce que tu vas être assez costaud pour couper le fromage en dés? Oh oui. Pas sûr, hein, si c'est trop dur, il ne va pas le faire. Mais pour vos fleurs, elles sont pris l'eau. Hein. Voilà. Tu as vu, ça a pris la forme du moule parce qu'en fait, j'ai mis la pâte de fromage dans le fond. J'ai pressé ici avec un poids là-bas à côté de mon, de mon évier. Et par-dessus, j'ai mis un gros dictionnaire. Donc, le dictionnaire, ça sert même en cuisine. Tu vois. Là, alors, je te montre. Tu vas me faire des bandes qui font un demi-centimètre. D'accord? Jusqu'au bout. Et après, sans toucher la forme, tu vas venir faire des cubes parce que tu vas refaire des bandes d'un demi-centimètre dans l'autre sens. Tu as le droit de tourner la planche pour être à l'aise. Non, c'est vieux parce que moi, je suis grande. Oui. Parce que j'ai un Et n'oubliez pas la feta. Ouais, c'est ce que Ilano, merci, est en train de. Mais je l'avais sur le bout de la langue, mais je l'aurais sorti. Voilà, super. Alors, non, tu t'écartes pas parce que sinon tu vas démonter ton carré. D'accord? Voilà. T'as coupé au ciseau dedans? Non, il faut que tu coupes plus que ça. Regarde. Ah, c'est moi qui lui ai dit de pas tout couper. Ah, si, regarde, tu fais vraiment. Ah, bah, Vas-y, tout fin. Avec celui-là ou avec l'autre, comme tu le sens. Plus fin. Sinon, ça va faire des gros carrés et ça va se démonter dans ta salade. Plus petit, ça démonte plus que gros. Ouais. Moi, je suis là quand la feta, c'est pas ce qu'on met dans les chinois, là, les soupes chinoises. Si, c'est de la feta aussi. Dans les soupes chinoises. Ouais, c'est la soupe chinoise. Ah ouais. Normalement, c'est grec. Non? C'est pas grec la feta?
Alors, je crois que la feta, c'est à base de lait de brebis, mais je ne vous garantirai pas parce que je n'en mange pas. Oui, c'est bien la feta. alors que c'est quoi qu'il y a dans la soupe de monsieur chinois? C'est pas du tofu. Tofu fumé ou comme disait Claire tout à l'heure, du tofu. tofu lacté Ah oui, fermenté. Ah non, c'est ça. Voilà, super. C'est pas de la feta. Voilà. Et regarde, tu tournes ta planche plus que ton. Voilà. Comme ça. Et vas-y. Ouais, c'est bien. On va avoir un beau ciselage d'herbe. Magnifique. On va éplucher quelques pistaches. Allez, ouais. Voilà. C'est tout fin, tout fin, tout fin. Parce que regarde, si tu as ça dans ta salade, est-ce que tu vas la manger? Non. Alors, vas-y, coupe. Allez, c'est super doué, alors il faut le faire jusqu'au bout. Tiens, on peut se prendre ça comme. Ouais, c'est une bonne idée. Quel est l'avantage de couper les pêches avant? Quand tu fais un batch cooking, c'est parce que ça te permet de gagner du temps le jour où tu la manges. Non, mais pour aujourd'hui soir, si on voulait, on pouvait couper la pêche à la fin. Oui, bien sûr, tout à fait. On l'a fini. Alors, quand on a fini de découper la feta, on vient la mettre dans la salade. Mais, alors attends, normalement, tu vois, on met tout. On met si vous avez mis, attends, on va pas le faire, c'est pour ça que j'explique. Là, dans votre salade de base, vous allez d'abord mettre tout ce qui est pistache. Si vous mettez des noix, si vous mettez des graines, vous allez mettre dans la salade les trucs durs pour pouvoir les mêler. Ils abandonnent le navire. Ouais. Et vos herbes. Parce que la feta, le pesto sont des choses qui vont se démonter. Donc, c'est à mettre à la fin, au moment de servir, en fait. Et comme là, les enfants vont repartir avec leur boîte et leur salade, je vais leur faire mettre dans la boîte. Parce que là, en fait, la salade, elle est terminée, vous voyez. On n'a plus qu'à passer à table. Hop. Alors, on finit juste nos pistaches et puis on vous retrouve. Est-ce que vous savez s'il y a un avantage à mettre de la pêche ou de la nectarine ou de l'orange dans une salade d'entrée? Non. Dans cette salade, vous avez toutes les vitamines qui existent. Il manquait le bêta-carotène. Donc, on aurait pu le mettre, par exemple, avec de la carotte ou avec de la betterave. Là, on va en avoir un peu avec les fleurs de ciboulette. Mais là, de mettre de la pêche, ça donne un goût plus printanier ou plus fraîcheur été. Et ça apporte la bêta-carotène qui manquait. Super. Allez, vas-y, regarde, Annabelle. Tu vas aller me mettre toutes tes herbes dedans et me les mélanger. Voilà, maman, elle va te mettre les graines, les pistaches. Manon, Attends, pas à côté, dedans, c'est mieux. Hein. tu veux mettre les graines et les pistaches? Vas-y, vas-y. Manon, tu veux mettre les graines et les pistaches dedans? Allez, avec la pêche, elle donnera la pêche. On va avoir la pêche. Et alors, il faut qu'il y en ait un qui mélange. Il a ça. Toi, tu mets les pistaches. Chacun son truc. Tu mets tout? Et l'idéal, c'est quand il y a quelqu'un qui prend en même temps. J'étais en train de finir d'éplucher les derniers pistaches. Il y a du sésame aussi? Oui, alors dans les graines, moi j'ai mis de la graine de courge parce que ça joue sur le système urinaire et la perte de poids, donc c'est intéressant pour oui, la graine de tournesol pour avoir des bons oméga 9 et le sésame
pour avoir un peu plus de calcium encore que celui apporté par le concombre, par les herbes et par le pesto. Par exemple, sésame, ouvre-toi. Voilà. Moi, je mets le sésame et algues. Et quoi? Algues, Ah, des algues, oui. oui. Ah, c'est ça que je voulais dire hier soir sur la vidéo du pesto et j'ai oublié. Si vous voulez faire un pesto riche en protéines, vous pouvez y ajouter, oh, celle-ci, elle est morte, de la spiruline. Ça va vous faire un pesto avec un verre hyper intéressant et riche de nutriments. Super. Et ça faut le mettre. Alors, on peut en mettre un peu, peut-être pas tout, c'est peut-être un peu beaucoup, mais comme tu Ouais, le comme sens. ça, on pourra manger. Voilà. Ouais, tu peux mettre. Allez, on va essayer de récupérer les élèves de ta sœur. Il va être bon mon souper. Je vais me régaler. Je suis d'accord avec toi. Je vais devoir vous abandonner, les filles. C'est l'heure Bon, de la ben, danse. Bonne danse. Et puis, mais de toute façon, tu as fini la recette, là, c'est tout bon? Oui, j'ai plus qu'à assembler, donc normalement c'est bon. Les graines sont dedans, tout y est. Bon, alors, un bon appétit. Merci. Voilà, merci. Au revoir, Julie. Au revoir, revoir. Julie. Et la dernière chose que je voulais vous dire, dans cette salade, si vous la faites en ce moment, il y a un truc qui est super intéressant, c'est d'aller cueillir des fleurs de tilleul parce qu'elles sont en fleurs. Et la fleur de tilleul, comme la fleur de, on va aller en cueillir d'ailleurs, dehors des fraîches, les fleurs de, comment ça s'appelle là, ce que j'ai pu vendre, non. Ah, zut, Christine. Non. C'est ça, non? Oui, c'est un. Zut. Oh, je vais vous les chercher parce que vous allez me le retrouver tout de suite. J'ai complètement oublié. D'accord. Elle est nouvelle, celle-là. Elle s'appelle Zut. La fleur de ciboulette. On va ramener un peu goûter. Alors Claire, c'est bon, hein? J'ai pas Voilà. de Les fleurs de chèvrefeuille. Comme ça, Ah oui, et les fleurs de tilleul et les fleurs de chèvrefeuille qui sont bonnes en ce moment vont rehausser le goût de la pêche et en plus vont amplifier le goût fraîcheur de votre salade. ah, mais ça, je suis contente d'apprendre ça parce qu'avec le chèvrefeuille que j'ai, j'en ai Un beaucoup. poison. Je ne savais pas qu'on pouvait manger la fleur. Ah si, alors tu manges la fleur comme ça, tu peux en faire du sorbet. Là, en ce moment, tu peux même faire des kéfirs avec ta fleur de… D'accord. Et c'est particulièrement bon aussi en infusion. Ouais. D'accord. Kéfir ou kombucha? Bah, moi, je suis plus kombucha. Faut essayer. J'ai jamais essayé le kombucha, pourquoi pas. Ouais. D'accord. Alors, Moi, je suis plus kéfir. Donc, j'essayerai dans le kéfir. sur la photo de la salade, il y avait des petites boulettes de pesto. Je me Oui, suis demandé si tu allais nous donner un truc pour faire les boulettes parce que mon pesto, il n'est pas prêt pour faire une boulette. alors c'est super ce que tu poses comme question. Donc effectivement, quand on fait le pesto, hop, il est liquide comme ça. Ben, oui, Hop. voilà, il est Voilà, c'est une crème, surtout si on l'a un peu humidifié. Et puis moi, mes pignons, ils n'ont pas été encore bien mixés, ils sont encore un peu granuleux. Quand tu veux faire des boulettes, ce que tu as fait ce matin pour tes cookies, tu ajoutes tout simplement un peu de psyllium dans ton bol, tu fais ta préparation. Ça va gonfler, ça va absorber l'humidité de ton basilic et de ton ail et ça va te faire des jolies boulettes. Ah, je suis contente, merci. Voilà. Ah, mais décidément, moi, c'est fait avec les fraises. Maintenant, je serai avec le pesto. Et ben voilà. Et avec les cerises. Je fais ça Non, dessus. elle est tondue. Tondue. Bon, ben les filles, je vous laisse. La salade de Mumu, elle est magnifique. Elle va nous faire une belle photo. Oui, super beau aussi au niveau de Caroline. Génial. Avec la photo, ça sera mieux. Voilà. Et nous, on va finir les boîtes avec les enfants et on se retrouve sur les photos. Ça vous va?
Ça marche. Oui. Merci Oui, beaucoup. très Je vous souhaite une très belle après-midi et puis merci de votre Merci, participation. Merci Christine. La semaine Merci. prochaine, on fera un dessert. D'accord? Ah, On ok. fait une fois salé, une fois sucré. Super. Très bien. Bisous, bonne journée. Bisous.